Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour, ma vie est rachetée. Son corps fut meurtri pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang m'a purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. J'ai reçu la pleine joie et la paix demeure en moi. Oui, Jésus, tu m'as comblé. Quel grand amour, tout mon être est changé. Ton esprit, tu m'as donné. Il console mon cœur brisé. Tous mes maux sont soulagés. Maintenant je sais qu'à jamais je suis aimé. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ce soir la parole du Seigneur dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, et à partir du verset 27, où le Seigneur nous dit « Mais pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Le Seigneur nous montre ici dans sa parole, dans nos périodes de fatigue physique, morale,
spirituels, dans nos découragements, de fixer nos regards sur le Seigneur et de compter sur sa grâce. Et je pourrais dire de ce qui est important, c'est de garder le courage en nous appuyant sur notre Seigneur. Le Seigneur nous dit, c'est le Dieu de toute éternité. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, il est ce Dieu tout-puissant qui peut tout. Il n'y a rien qui soit impossible à ce grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui nous a façonnés. Et ce Dieu merveilleux nous dit, bien, ce Dieu-là qui veille sur nous, qui nous secourt, qui nous soutient, qui nous fortifie, est un Dieu qui ne se fatigue point, qui ne lasse pas. Et combien il est important aujourd'hui de pouvoir regarder la personne du Seigneur. Alors on peut être fatigué, découragé, mais on pourrait bénéficier par la grâce de Dieu d'un repos moral bien mérité. Après tant de fatigue, de surmenage et d'émotions, on pourrait aspirer à ce genre de choses lorsque survient malheureusement les accidents de la vie, la maladie, les larmes, lorsque le deuil vient nous saisir. Et nous pouvons regarder sur notre chemin ce que nous avons fait, ce qu'était hier et ce que nous faisons aujourd'hui, et que d'énergie nous déployons pour résister dans ces temps d'épreuves, dans la tempête de notre vie, pour surmonter toutes ces épreuves qui s'abattent sur nous. Il y a des repos qui sont bien mérités, mais il y a des fatigues qui ne doivent pas nous arrêter. Pour continuer notre marche, nous avons besoin de nous ressourcer dans tout notre être. Et nous allons voir ensemble ces points importants pour bénéficier d'un repos bien mérité, mais de pouvoir poursuivre notre route dans les épreuves, dans les moments les plus difficiles, et de voir qui est notre ressource, et notre ressource est le Seigneur. C'est vrai qu'il y a un repos bien mérité. Dans l'Écriture, il nous est dit que le Seigneur Jésus dira lui-même à ses disciples, après avoir fait beaucoup de choses et d'avoir apporté beaucoup de bien autour d'eux, il dira à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car le Seigneur nous rappelle dans l'évangile de Marc, il nous dit, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc le Seigneur désire même que ses disciples, ses serviteurs prennent un temps de repos pour renouveler leur force physique. D'ailleurs, dans le livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel, sous les cieux. Et combien nous avons besoin de trouver ce temps de repos. Combien nous avons besoin de laisser un peu les affaires, les activités, et de pouvoir trouver ce temps nécessaire pour nous ressourcer. Il y a tant d'activités humaines. Il y a tant de diversité, de complexité et d'aspects dans le temps, dans nos efforts, dans ce que nous faisons jour après jour. Le repos n'est pas de se livrer à l'oisiveté. Ce temps de repos où le jour de repos nous est donné par le Seigneur pour se mettre à l'écart, mais de se mettre à l'écart avec le Seigneur. Il nous est dit dans un lieu désert, savoir se reposer un peu. Le corps, comme nous le savons, a besoin de repos. Et qu'on le veuille ou non, le corps a besoin de repos. Dans l'évangile de Jean, nous voyons le Seigneur Jésus, un jour qui va arriver au puits de Jacob. Il nous est dit que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Le corps a besoin de repos. Et notre âme également a besoin de trouver du repos. Et nous avons besoin de nous ressourcer. Il y a tant d'agitation, de difficultés, d'épreuves, de soucis, d'inquiétudes dans notre vie. Le Seigneur Jésus dira à une personne, une femme qui était agitée, qui courait de droite et de gauche, et il lui dira, mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est de trouver cette présence avec le Seigneur. Donc ce Seigneur nous montre, il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'activité ou autre, mais il dit, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Prends le temps de t'arrêter, prends le temps de te ressourcer, prends le temps de te reposer et prends le temps de rechercher la présence, la face de Dieu. Alors il y a cela qui est important. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour nos activités, un temps pour agir, un temps pour faire, mais il y a un temps pour se poser. Mais lorsque le Seigneur nous invite à nous reposer physiquement, c'est pour que l'on reprenne des forces et pour continuer notre route, nos activités, notre marche. Et notre force n'est pas une force qui est inépuisable. Il y a ceux qui s'arrêtent et se découragent. Et peut-être quelqu'un dira, mais ce sont les autres qui s'arrêtent et qui se découragent, mais cela ne m'arrivera jamais, parce que je suis fort, je suis vaillant. La parole de Dieu nous montre qu'il y a également ce genre de personnes qui peuvent aller plus loin. Beaucoup ont poursuivi leur route jusqu'à l'épuisement. Et, comme on appelle dans un langage plus moderne, ils ont fait un burn-out. Il vous est peut-être déjà arrivé d'être fatigué physiquement, d'être fatigué moralement, et pour des chrétiens peut-être d'être fatigué spirituellement. Il y a un homme qui est un prophète de Dieu, qui va passer par un moment difficile, une grande épreuve. Cet homme s'appelle Élie. Il a déployé tout son zèle pour le Seigneur. C'est un homme de foi. Un homme qui priait. Et Dieu exauçait sa prière. Un homme qui a vu la grâce et la puissance de Dieu agir. Il a vu des malades être guéris, morts ressuscités. Il a prié pour que la famine vienne, que la pluie ne tombe plus sur un pays. Et Dieu a exaucé sa prière. Plus tard, il a prié pour que la pluie revienne. Et Dieu a envoyé la pluie. Il a prié pour que le feu de Dieu descende sur une offrande qu'il faisait. Et il a vu le feu de Dieu descendre et consumer l'offrande qu'il apportait. Il a vu des choses merveilleuses de la part de Dieu pour confirmer que le Dieu que nous prions est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre et qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Mais que la prière de la foi peut transformer les choses, peut renverser les murailles, peut calmer la tempête de notre vie. Mais cet homme de foi est passé par un moment de difficulté et d'épreuve. Il nous est dit qu'il était fatigué, découragé. Il a fait une marche dans la solitude, dans le désert. Et après avoir marché pendant une journée, il s'est assis sous un genêt. Et fatigué moralement et spirituellement, il va s'asseoir sous un arbre et il va réclamer la mort. Il va dire, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà un homme qui a pu faire de grandes choses, compter sur la grâce, sur la puissance de Dieu, mais qui est fatigué. Il en a assez. Mais quelle grâce lorsque le Seigneur intervient en notre faveur. Et c'est pour cela, je voudrais vous dire, ne perdez pas courage. Parce que dans les moments les plus difficiles, nous avons un Dieu merveilleux qui vient à notre secours pour nous renouveler dans toutes nos forces. N'est-il pas écrit dans ce psaume, dans le prophète Ésaïe que nous avons lu au chapitre 40 au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voilà ce que Dieu fait. Et voilà ce que Dieu fait à son prophète Élie. Lorsqu'il est fatigué, épuisé, qu'il demande la mort, le Seigneur est intervenu pour lui donner de la vigueur, lui augmenter la vigueur et pour lui redonner cette vigueur alors qu'il tombait en défaillance. Vous est-il arrivé d'être fatigué? Bien sûr. Vous est-il arrivé d'être moralement fatigué? La plus mauvaise attitude, c'est de s'isoler. Le Seigneur Jésus était fatigué. Il était fatigué du voyage. Il s'était assis au bord d'un puits. Mais il arrive que les enfants de Dieu éprouvent une certaine lassitude à poursuivre le combat contre l'ennemi, à poursuivre leur route. Dans le livre des Juges, dans la Bible, il nous est dit que les hommes de Gédéon étaient fatigués. Mais ils poursuivaient toujours. Ils étaient fatigués à force de combattre. Ils étaient fatigués à force de résister, de continuer leur route.
Ils étaient fatigués. Mais ils étaient fatigués parce qu'ils avaient déjà accompli beaucoup de choses. Fatigués, nous dit l'Écriture, mais ils poursuivaient toujours. Il est question ici de persévérance, de persévérer dans l'épreuve, mais de ne pas persévérer n'importe comment. C'est de persévérer en comptant sur la grâce et sur la puissance de Dieu. Élie était fatigué, mais il ne s'est pas donné la mort. Il s'est adressé au Seigneur. Il a dit, Seigneur, maintenant ce que je voudrais, c'est que tu reprennes mon âme. Il persévère dans la prière, mais Dieu n'exauce pas sa prière. Nous faisons quelquefois des prières insensées, mais le Seigneur va intervenir pour le renouveler dans toutes ses forces. Dans notre épreuve, c'est la prière qui est importante, de s'adresser à Dieu, même si on est fatigué, découragé, même si on dit, Seigneur, à quoi sert-il de vivre encore ? Dieu a encore besoin de vous et il vous donnera la force nécessaire, il vous renouvellera dans toute votre force pour vous consacrer à nouveau à le servir. En regardant à nous-mêmes, nous avons peut-être besoin d'être renouvelés dans nos forces, dans tout notre être, que ce soit mental, moral, spirituel. Nous pouvons éprouver beaucoup de difficultés, être dans l'épreuve, être là, fatigués. Il arrive que certains n'éprouvent plus le besoin de vivre tout simplement, comme Élie le dira. D'autres ne trouvent plus le plaisir de venir vers le Seigneur. Ils sont lassés de leur vie spirituelle. Ils sont fatigués de servir. Tout leur coûte. Peut-être quelqu'un dira, même prier, ça me coûte. Lire la Bible me coûte. Venir à l'église me coûte. Nous aimerions que tous les éprouvés soient forts. Mais nous constatons de grandes faiblesses. Prions pour que chacun soit renouvelé dans ses forces. Et ce que le Seigneur désire, c'est de nous renouveler les uns et les autres dans tout notre être. Et quelle que soit la faillite de notre vie, demandons ce soir que le Seigneur nous renouvelle dans nos forces. À tous ceux qui pleurent, que le Seigneur vienne et pose ses mains sur eux. À tous ceux qui sont fatigués, découragés avec de lourds fardeaux sur les épaules, qu'ils viennent vers le Seigneur et Dieu les renouvellera dans toute leur force. Dans Ésaïe 40, au verset 31, il est dit ceci, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. N'est-il pas merveilleux que Jésus est là pour vous renouveler dans toutes vos forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Confiez-vous dans le Dieu vivant et vrai. Dites-lui tout. Demandez-lui qu'il vienne vous secourir. Nous avons un Seigneur merveilleux qui fait de grandes choses. Je reviens au prophète Élie qui demandait la mort. Le Seigneur lui a envoyé un ange. Et le Seigneur lui a préparé quelque chose. Il lui a donné de quoi désaltérer son âme. Il lui a donné de quoi reprendre des forces physiques. Dieu lui a fait un gâteau, lui a donné de l'eau à boire dans le désert. Et il nous est dit qu'Élie se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Vous ressourcez intérieurement. Vous redonnez toutes les forces dont vous avez besoin. Et c'est la nourriture de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui nous donne la force dans les états difficiles, qui nous donne de la vigueur lorsque nous tombons en défaillance. N'est-il pas un Dieu merveilleux? Un Dieu tout-puissant? Il l'a fait hier. Il est ce Dieu merveilleux qui le fait encore aujourd'hui. Ce soir, le Seigneur renouvellera les forces de celui qui adressera sa prière au Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, il est dit « Mais quand tu pries, voilà ce qui est nécessaire. C'est de s'adresser au Seigneur, de se mettre en route en comptant sur la grâce de notre Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est-à-dire, le Seigneur nous invite, il nous dit c'est un moment solitaire, de prendre le temps de se placer devant le Seigneur, d'être avec son Dieu, où chacun ouvre son cœur au Seigneur Jésus. En cette heure sombre
de votre vie, de votre épreuve, vous pouvez tout dire au Seigneur Jésus. Il peut tout entendre. Il est celui qui a l'oreille sensible à votre cœur. Il entend tout ce qu'il y a sur votre cœur. Il entend même la voix de vos larmes. Et l'Écriture nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de répandre notre âme devant notre Dieu. Et dans cette communion avec Jésus, nous allons puiser des forces nouvelles dont nous avons tant besoin pour continuer notre route avec lui. Au verset 31 d'Ésaïe 40, il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Confiez-vous dans le Seigneur. Faites-lui connaître votre besoin. Répandez votre âme devant lui. Et vous allez reprendre votre vol comme les aigles. Vous allez courir comme le rappelle le Seigneur. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Vous renouvelez dans tout votre être. Nous avons besoin d'être renouvelés dans nos forces pour continuer notre marche sans chanceler, sans s'arrêter. Le chemin est encore long. Vous n'avez pas fini votre marche. Vous n'avez pas fini votre course. Il y aura encore des obstacles. Il y aura malheureusement encore des épreuves. Il y aura peut-être encore à combattre dans cette vie. Il y aura peut-être encore de nouveaux dangers. Mais saisissons chacune des occasions pour nous retrouver avec Jésus dans cette bonne compagnie. Nous aimons la compagnie de ceux qui nous sont proches. Mais la compagnie du Seigneur Jésus est encore meilleure. C'est lui qui nous renouvelle dans tout notre être. Lorsque nous sommes fatigués, découragés, éprouvés, au lieu de désespérer de notre situation, arrêtez-vous dans votre marche. Posez-vous devant le Seigneur. Empruntez le chemin de la prière. Trouvez un instant dans la présence de Dieu et répandez votre âme devant lui. Recherchez la compagnie du Seigneur Jésus dans un moment solitaire et répandez votre âme. Et votre âme s'en portera beaucoup mieux. Elle ne sera plus lassée, mais elle prendra un nouvel essor. Et c'est le Seigneur qui vous le donnera. Ils prennent leur vol comme les aigles. Voilà ce que le Seigneur peut faire. C'est ainsi que notre âme s'élèveront sur les hauteurs spirituelles et seront renouvelées par l'action puissante de l'Esprit de Dieu qui agit dans notre vie. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Écriture. Un temps pour se mettre à l'écart, pour se reposer. Mais nous connaissons tous des moments, et tous nous avons connus, où nous sommes fatigués. Fatigués physiquement, alors on se repose. Fatigués moralement, on a besoin de se ressourcer dans la présence de Dieu et de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Et puis il y a peut-être des fatigues spirituelles. Fatigués, mais le Seigneur nous invite à poursuivre toujours notre route. Faites comme Jésus, avec ses disciples. Ils se sont tous retirés à l'écart. Et lorsque le Seigneur renvoyait la foule après les avoir bénis, après avoir passé du temps avec, on voit dans les évangiles que Jésus se mettait à l'écart, se retirait sur la montagne. Non pas pour se reposer, mais pour reprendre des forces et passer du temps dans la prière avec Dieu son Père. Prenons du temps dans la présence du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui nous renouvellera dans toute notre force. Nous avons également un grand besoin de faire la route en solitaire avec le Seigneur. Il y a certaines choses que l'on ne dit pas peut-être en public, certaines choses que l'on ne peut dire qu'en tête-à-tête avec le Seigneur, et on peut lui ouvrir tout notre cœur. Il y a certaines parties du chemin qu'il faut faire seul. Il faut la faire seul, cette partie du chemin. Et dans votre peine, dans votre maladie, dans votre deuil, croyez-moi, faites le chemin avec pour seule compagnie le Seigneur Jésus. Car nos plus fidèles compagnons de route ne pourront rien, ou presque rien pour nous. Mais le Seigneur vous comprend. Il vous comprend parfaitement, parce qu'il sonde vos cœurs. Il entend la voix de vos larmes. Il connaît votre souffrance. Le Seigneur vous soulage. Il est le seul qui puisse vous soulager. Il est le seul qui puisse guérir un cœur qui est souffrant. Il est celui qui se tient près de ceux qui ont le cœur brisé.
C'est le Dieu de toute consolation. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous consoler de toutes vos peines. Alors, je terminerai avec ce que nous dit le psaume 27. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et dans le psaume 27, au verset 14, il est dit, espère en l'Éternel. Confie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Alors je voudrais vous dire, prenez courage. Et dans les moments les plus difficiles, trouvez le repos avec le Seigneur. Espérez en l'Éternel. Cherchez la face de Dieu. Le Seigneur Jésus dira à une femme qui était très agitée, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et beaucoup de choses nous inquiètent, nous agitent. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est de chercher la présence de Jésus. Et c'est lui qui nous renouvellera dans toutes vos forces, qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va prier un instant le Seigneur. Merci Seigneur pour tant de grâce et de bonté que tu nous donnes. Et nous te prions Seigneur qu'encore en cette soirée, si quelqu'un est fatigué, découragé, désespéré, qu'il puisse puiser des forces nouvelles dans ta présence. Seigneur, qu'il puisse se décharger de tous ces fardeaux, de tous ces soucis, et les mettre à tes pieds. Et prends soin de cette âme, Seigneur, et renouvelle-la pour la seule gloire de ton nom. Amen. Gloire à toi, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute